Shalom, Shabbat Shalom, Parashat Nitzavim, la dernière paracha de l'année, le Shabbat qui est juste avant Rosh Hashanah, et nous avons toujours coutume de rappeler que Nitzavim Kulchem Ayom, Chachamim nous enseigne que c'est effectivement Rosh Hashanah. Nous nous trouvons tous aujourd'hui à l'aube d'investir le roi Bezrat Hashem pour Rosh Hashanah, et je voudrais attirer votre attention sur un verset justement qui m'a paru suffisamment intéressant. Qu'est-ce que c'est que cette chose, si je pouvais l'exprimer de la manière suivante? Ki karov elecha davar me'od beficha ou bilevavcha la'asoto. Cette chose, cette parole de manière générale, quand on parle dans la Torah, dans l'hébreu moderne, Adavar est devenu une chose, un objet, mais dans l'exégèse traditionnelle, à chaque fois, Adavar, c'est une introspection, c'est une réminiscence de la parole. Donc, Karov Alecha, Adavar Azé, cette chose, cette parole est proche de ta bouche, Beficha, et de ton cœur pour le faire, pour se faire. Qu'est-ce que c'est que cette parole? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Qu'est-ce que c'est que cet objet qui est évoqué ici? Eh bien, les Chachamim, semble-t-il, sont en contradiction, sont en controverse. Rashi va nous dire qu'il s'agit au bout du compte de la Torah qui nous a été donnée, à la fois à l'écrite et à la fois la Torah orale, eh bien, nous est donnée, elle est proche de nous. Bien que, évidemment, si la Torah était au sommet de l'Himalaya, cela voudrait le coup d'aller la chercher, de vouloir s'investir. Mais dans sa grande bonté, eh bien, lo bashamayhi, comme le verset précédent l'annonce, la Torah, justement, elle n'est pas au-delà de la mer, elle est proche de toi. Il suffit, au bout du compte, de vouloir, elle n'est pas cachée de toi. Au contraire, il faut vouloir s'y rapprocher, s'y rattacher. C'est l'avis de Rashi. Le Ramban va nous dire de quoi s'agit-il? De la Teshuvah. Que justement, dans ta bouche, dans ton cœur, de reconnaître les fautes que tu as pu commettre afin de la soto, afin de justement réparer et de pouvoir retrouver une certaine cohérence, une certaine cohésion dans notre manière d'agir. Donc, deux avis, la Teshuvah et la Torah. À la vérité, eh bien, il est certain que ces deux idées, ces deux facettes ne sont justement qu'une même idée qu'il nous faut effectivement nous rapprocher et nous rappeler. La Torah, au bout du compte, eh bien, a précédé le monde. La Teshuvah aussi a précédé le monde. Sans la Torah, le monde ne peut pas exister. Mais de la même manière que sans la Teshuvah, l'homme ne peut pas exister, ne peut pas trouver sa sérénité. Nous dira justement notamment le Rav Kook que si nous étions rattachés à un idéal qui n'était pas accessible à nous, alors le monde s'écroulerait. Heureusement, la Teshuvah nous permet de retrouver justement eh bien, cette cohésion, ce renouvellement permanent. Seulement, il faut le vouloir. Nous avons, en référence à ce verset dans le livre du Rav Kook, Saravicha, une explication sur ce qu'on appelle le Sechel et le Ratson, l'esprit et la volonté. On peut vouloir être rattaché à un idéal, mais à quel point sommes-nous prêts à nous y investir? Pour nous rassurer, eh bien, justement, cette Teshuvah, cette Torah ne demande qu'à nous d'être proche de nous, d'être ouvert à nous. Et nous dit le Rav Charlap dans Nimuka Mikraot, justement, que si, eh bien, on s'investit profondément, que c'est dans notre bouche, que c'est ressenti dans notre cœur, alors automatiquement, eh bien, nous atteindrons cette dimension de l'Asoto, de pouvoir pleinement le parfaire et l'accomplir. C'est exactement cette volonté qui va nous animer à la veille de Rosh Hashanah, de vouloir justement réveiller notre cœur, le souffle du shofar, qui va nous permettre de nous améliorer, l'échapper, qui va nous permettre justement de nous retrouver vis-à-vis de notre identité essentielle hébraïque, qui est le fondement même justement de la Teshuvah. Et au moment où eh bien, le cœur et la parole et la bouche sont intimement reliés, eh bien c'est signe que nous avons, Baruch Hashem, et je l'espère très prochainement pour chacun d'entre nous, atteint la quintessence, atteint le summum du retour essentiel qui nous permet justement d'avoir cette cohésion parfaite, cette rencontre exceptionnelle entre le Créateur et entre nous et le Créateur. Sur ce, je vous souhaite Shabbat Shalom et Shana Tova, Titkadvu veSefer Chaim Tovim ve'arukim. חום דור בצל